On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. Alors on est là parce que c'est pour la réforme des retraites évidemment. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Alors moi c'est surtout les raisons de cette réforme. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Et aussi le fait que ce soit passé par un 49-3, ça m'énerve un peu parce qu'on est dans un régime démocratique et la voix du peuple est clairement compte quoi. Donc faut écouter le peuple. Complètement. L'emploi de la rhétorique par le gouvernement pour faire passer cette réforme, elle est complètement scandaleuse. Ils nous font passer cela comme si c'était le seul choix possible de reporter l'âge de départ légal et ils l'imposent comme un impératif catégorique alors que c'est un choix politique. Vouloir faire cela pour une réforme, c'est absolument pas obligatoire. Il y a tellement d'alternatives possibles pour pouvoir financer les retraites. Ils nous font vendre un déficit de 12 milliards qui n'est inexistant sur 5 ans. D'autres alternatives sont possibles. On pourrait taxer les produits polluants, on pourrait lutter contre la fraude fiscale et sociale, on pourrait faire un impôt sur les très grands bénéfices et on pourrait même légaliser le cannabis et taxer les ventes. Si c'est le choix qu'on veut faire en tant que société. Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais simplement de dire que ces autres idées, elles existent. Et donc de dire il n'y a qu'un moyen de faire, ce n'est pas honnête. C'est pour ça qu'on est là. Parce que l'exposition médiatique qui est faite, elle est légitime, mais le passage par le 49.3 ne l'est pas. Écouter le peuple pour pouvoir favoriser cette réforme, c'est la bonne chose à faire à mon sens. C'est pour ça qu'on sort dans la rue et c'est pour ça qu'on estime que cette réforme, elle ne devrait pas être acceptée, quoi. Le texte est rentré donc dans la catégorie du budget pour pouvoir faire passer ce 49.3. Maintenant, il y a beaucoup d'aspects de cette réforme qui ne rentrent pas dans la section budgétaire, notamment les critères de pénibilité du travail qui n'ont aucun rapport avec les lois de budget qui sont potentiellement adoptables par le 49.3. Donc peut-être que partiellement elle sera remise en question et j'espère que ces critères-là, s'ils sont déclarés inconstitutionnels, pourront permettre d'abattre la réforme dans son ensemble. Je ne pense pas à la base de 49.3 a été inventé et créé pour combler les régimes d'assemblée sous la 3e et la 4e République. Ça a permis de permettre la législation par rapport aux assemblées. Maintenant, il est vrai qu'en abuser, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tellement les institutions en soi qui sont mauvaises, c'est l'exercice qu'on en fait. Et là, le gouvernement l'exerce extrêmement mal. Et il devrait donner un petit peu plus la parole au peuple, peut-être en donnant un référendum, moi c'est ce que je pense. Mais la responsabilité politique, ils ne veulent pas la remettre en jeu parce qu'ils savent qu'elle n'est plus légitime aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la démocratie est en danger selon le peuple. Et vous êtes déçu des hommes politiques? Ah oui, moi je suis déçue de la politique et en réalité je me représente dans aucun parti malheureusement aujourd'hui. Je trouve qu'on n'est plus assez bien représenté et une solution ce serait pour moi de comptabiliser le vote blanc pour une meilleure représentativité parce que là on croit que Emmanuel Macron a été élu à la majorité alors qu'en réalité non puisque comme il a dit seulement 38% des Français ont voté pour lui donc j'appellerais pas ça une victoire. Donc oui je suis un peu énervée contre les politiques qui je trouve aussi exercent un peu ils gouvernent un peu pour eux et ils le font pas sur le long terme, vraiment pour la population et ils ont trop d'intérêts personnels et juste c'est un peu énervant. Macron dès le début de son quinquennat, il a eu affaire aux gilets jaunes dès le début, il a commencé à mettre des réformes, il a commencé à expliquer et à mettre en place un pouvoir qui était contre le peuple français et en fait il continue depuis 5 ans à être contre le peuple français, il cherche à instaurer des réformes qui sont purement des réformes pour les grandes entreprises, pour les gens riches. Et donc du coup aujourd'hui, en tant que jeune et puis même depuis 5 ans, il faut être contre ces idées qui sont purement capitalistes et donc faut pouvoir s'exprimer. Et puis même depuis 5 ans, Macron n'a jamais fait quelque chose de bénéfique pour le peuple français. Il dit être pour la France, mais il est peut-être pour la France, mais il est contre le peuple français. C'est vraiment pour ça qu'on proteste aujourd'hui. D'accord. Et vous avez voté pour Macron? Alors, au premier tour, je n'ai pas voté pour Macron. Au deuxième tour, c'est pas que j'ai voté pour lui, c'est que j'ai voté contre Madame Le Pen. Maintenant, je suis obligé d'avouer que oui, j'ai voté pour lui, mais je suis pas fier d'avoir voté pour lui. C'était vraiment dans une idée de contre Madame Le Pen. C'est-à-dire si vous pouvez refaire cette vote, de toute façon, vous allez encore voter pour Macron? Alors, si je dois revoter, je revoterai. Pour le premier tour, je ne voterai pas pour lui. Maintenant, forcément, je suis obligé de voter pour lui. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais voter pour le Front National, pour le Rassemblement National. Donc, je suis obligé de voter pour quelque chose qui n'est pas le Rassemblement National. Donc, Macron, je serais un peu obligé, mais c'est vraiment contre le Rassemblement National. Je suis contre Macron. Macron, je le déteste, je suis obligé de l'avouer. D'accord. Par contre, vous n'utiliserez jamais de violence? Alors, en fait, la violence, je suis contre à la base. Maintenant, en fait, je pars du principe que
à partir du moment où quand on manifeste sans violence, Macron n'écoutera pas. Et donc du coup, la violence est un minimum essentiel à partir du moment où, quand il y a de la violence, et Macron l'a dit lui-même, tant qu'il n'y aura pas Paris en feu et tant qu'il n'y aura pas un mort, Macron ne viendra pas et ne changera pas d'idée. Donc à partir du moment où il n'y a pas de violence, Macron n'écoutera pas. Vous avez des messages à passer, monsieur le président Macron? Je pense qu'il devrait écouter les gens qui sont dans la rue au lieu de parler de 16 élus. Il a dit que les 16 élus étaient plus légitimes que les gens dans la rue, sauf qu'il oublie qu'en fait ce sont nos élus et que ce sont nous qui avons élu ces gens. Donc c'est nous qui avons la parole au final. Sans le peuple, il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement et il n'a pas de pouvoir en fait. C'est grâce à nous qu'il est là, donc il doit nous écouter. Je suis là parce qu'en tant qu'avocat défendant des salariés, j'estime que je suis dans mon rôle à être aujourd'hui ici, dans la manifestation aux côtés des salariés que je défends, parce que la réforme dont nous parlons est injustifiée et injuste surtout. Voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Selon vous, j'entends souvent on dit la France n'est pas un pays de droit, n'est plus un état de droit. Et vous... La France est théoriquement un état de droit, mais il y a en ce moment effectivement des agissements de certains policiers qui n'honorent pas la République et qui n'honorent pas l'état de droit. Ça fait partie de la stratégie du pourrissement du président de la République qui espère impressionner les citoyens pour les dissuader de venir participer à ce type de manifestation. Voilà. Comment votre observation, c'est-à-dire le processus de passer cette réforme de retraite? Là, on a eu à peu près tous les instruments à la disposition du président de la République pour empêcher le débat. Cette loi n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été mise aux voix parce que Macron savait qu'il n'avait pas de majorité. C'est pour ça qu'il a utilisé le 49.3. Voilà, pour la 11e fois en 10 mois. Mais on dit c'est quand même constitutionnel, c'est-à-dire il est quand même suivi le processus de démocratie. Le 49.3 c'est constitutionnel, la question n'est pas là. La question c'est qu'il a utilisé un type de projet de loi qui n'a strictement rien à faire avec une réforme des retraites. Et ça lui a permis de raccourcir le temps de débat et d'utiliser le 49.3, ce qu'il n'aurait pas pu faire sur un autre type de projet. Voilà, c'est un abus d'utilisation de l'article 49.3. C'est pour ça qu'on met en doute effectivement la persistance de l'état de droit. À partir du moment où le gouvernement n'a pas de majorité, il ne repose que sur des instruments tels que l'article 49.3. Donc le seul moyen, c'est de revenir devant le peuple et de soumettre cette réforme à référendum. C'est ça la solution. C'est pour ça qu'il n'en veut pas d'ailleurs, parce qu'il connaît d'avance la réponse. Vous voyez, là aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, il y a des millions de gens qui défilent dans le calme. Mais ça, il ne veut pas l'entendre. Lui, il préfère avoir des images avec des voitures qui brûlent pour pouvoir dire « je suis l'ordre ». C'est tout ce qui lui reste. En fait, Macron a fait sécession d'avec son propre pays. C'est ça la gravité de la situation. Voilà. Mais en tant qu'avocat, la France est le pays de droit. Et vous pensez que c'est-à-dire dans votre métier, votre confrère, si vous êtes ensemble, vous réunissez ensemble, vous pouvez faire quelque chose ou pas? Mais pas seulement avec les confrères. Il y a des confrères, il y a des magistrats qui sont dans la rue aujourd'hui. Il y a des magistrats qui protestent sur l'utilisation des violences policières. Vous savez, il n'y a aucun droit en France qui n'est tombé d'en haut. Tous les droits ont été conquis dans la rue, ont été conquis par la grève. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à les protéger, malheureusement. Et on ira jusqu'au retrait.
Réforme des retraites, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Réforme des retraites, c'est dégueulasse. La 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 la. Réforme des retraites, c'est dégueulasse. 49.3, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. 49.3, c'est dégueulasse. 49.3, c'est dégueulasse. 49.3, c'est dégueulasse. La 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 la. Pour soutenir le mouvement, pour dire au gouvernement et à Macron que le modèle dans lequel il veut nous emmener, ce qu'il a dit hier, notamment que ça s'apparentait à ce qui s'était passé aux États-Unis, est inacceptable. La démocratie française, ça a un sens, ça a une histoire. Et la réforme de retraite, on n'en veut pas. Et donc on est là pour soutenir la rue, pour soutenir le peuple. Il faut que le président de la République il comprenne que la démocratie française, c'est avant tout écouter le peuple et pas de redonner confiance au marché financier. Ça, c'est pas la démocratie, c'est pas être élu. Il a été banquier, on comprend. Mais aujourd'hui, il s'agit de retrouver la confiance dans le peuple. Il faut qu'il retire sa loi, sa réforme. Voilà, là, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui disent ça suffit. On revit un peu la même chose que les Gilets jaunes, sauf que là, c'est 10 fois pire. C'est le mouvement d'aujourd'hui, on n'a pas connu ça depuis au moins 68. Vous avez voté Macron J'ai pas eu le choix, puisque j'ai évidemment voté Mélenchon au premier tour. Face à Marine Le Pen, face aux fachos, on lésine pas. Et donc il faut que le président de la République il comprenne qu'on a voté pour lui pour sauver la démocratie. La balle est dans son camp. Voilà, le peuple lui dit aujourd'hui stop, ça suffit, il faut qu'il écoute. Je suis là avec des millions au niveau de la France de manifestants pour dire au président Macron qu'on ne gouverne pas contre son peuple, on ne gouverne pas contre sa jeunesse, les parlementaires, qu'il faut qu'il écoute le peuple qui dit non à sa réforme de jusqu'à 64 ans. C'est une réforme qui est brutale, qui est injuste et injustifiée puisqu'il y a d'autres moyens de récupérer de l'argent pour financer nos retraites et qu'on puisse dignement vivre de nos retraites à un âge dans lequel on est encore en bonne santé. Selon vous, quel est le moyen, quelle est la solution que tout le monde doit accepter? La solution pour moi acceptable, c'est de se dire qu'il y a de l'argent aujourd'hui, il y a beaucoup de richesses dans ce pays. Et on peut travailler sur augmenter des cotisations, on peut prélever aussi sur le capital pour que tout le monde puisse vivre d'une retraite digne et arrêter de travailler à un âge où ils ne soient pas complètement cassés. Les retraités aujourd'hui, ils sont utiles à la société parce qu'ils s'investissent dans des associations, ils gardent leurs enfants, ils ont travaillé et le fruit de leur travail, ils ont le droit d'en profiter. Quel est votre regard justement sur tout ce qui s'est passé depuis une semaine ou 2 semaines? J'ai l'impression que la démocratie en France est quand même bien malade. On le voyait dans l'abstention qui est forte à toutes les élections. Et le 49.3, c'est d'une grande brutalité. La motion de censure, hélas, n'est pas passée. Et le discours du président hier n'était pas digne de la France. Est-ce que vous avez regretté d'avoir voté pour lui? J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez regretté d'avoir voté pour Macron? Non, je regrette pas. J'ai voté Macron contre Le Pen au 2e tour. Mais la démocratie, elle se fait aussi avec le peuple et elle se fait tout le long du mandat et il faut qu'il l'entende. Si jamais le président écoute toujours pas le peuple, que peut-on faire? S'il n'écoute pas le peuple, à un moment donné, il est plus digne d'être président de la France. Et s'il faut aller à des élections, il faut aller à de nouvelles élections, mais j'espère qu'il aura l'intelligence de l'écouter.
Quand je porte ce masque, je suis anonyme et je représente le message de V. D'accord. Et quel est votre message? Le message de V est qu'on est face à un gouvernement qui est corrompu, qui a oublié de faire remonter la voix du peuple et que, tel un virus, le V veut faire remonter ces informations à la tête du gouvernement. On veut éviter que le gouvernement s'enferme dans un message qui ne représente pas la volonté du peuple. Et selon vous, qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme des retraites? Alors cette réforme des retraites, à la fois n'écoute pas la volonté du peuple, mais en plus de ça, elle montre que notre gouvernement n'a pas le sens des priorités. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train d'arriver de manière extrêmement forte et l'intelligence artificielle va bouleverser le marché du travail d'une façon qui rend totalement anecdotique la réforme actuelle, puisque d'ici 1, 2 ou 3 ans, on sera forcé de faire des réformes en profondeur du milieu du travail à cause de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle elle-même nous le dit. L'état aujourd'hui de notre système social ne résistera pas à l'arrivée de l'IA. Et notre gouvernement a perdu son sens des réalités en oubliant de s'adresser réellement à ce qui progresse dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est par l'IA que le travail va changer. En fait, selon vous, de toute façon, il y aura bientôt beaucoup de chômage, en fait. C'est ça, il y a beaucoup de métiers peut-être disparaître. Alors voilà, l'IA va bouleverser énormément de travail. L'IA va conduire à du chômage dans certains types de métiers. Et il faut s'y préparer. Il faut prévoir de taxer les IA, puisqu'aujourd'hui, les ressources produites par les IA sont concentrées dans les mains de quelques ultra-riches. Et ça entraîne des inégalités sociales encore plus fortes. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de penser à la retraite. Ce sont des milliardaires, en général américains, qui contrôlent les IA. Et la réforme actuelle des retraites est un pansement sur une plaie qui est béante et qui ne va que s'augmenter au fur et à mesure de l'évolution du travail avec l'IA. Selon vous, le danger le plus grave pour la France maintenant, c'est quoi? Le danger le plus grave pour la France, c'est une révolution qui tournerait mal si l'État ne se mettait pas à écouter les voix révolutionnaires. Cette révolution ne s'arrêtera pas et elle pourrait tourner mal si l'État n'ouvrait pas ses oreilles assez tôt. Si le président reste sourd à la voix de la rue, si le président reste sourd à la voix des scientifiques, des économistes qui lui disent tous qu'il y a plus urgent que cette réforme, la révolution pourrait tourner mal. Et c'est ça qui pourrait être le pire pour la France. Il faut qu'on travaille plus, il faut travailler plus et on n'a plus les moyens de travailler plus, on ne peut pas travailler plus. Il faut que Macron il l'entende, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, donc de sa façon de faire, c'est une façon de dictate. D'accord ? C'est une dictature économique. Il a été obligé d'aller chercher des voix dans des groupes parlementaires qu'il n'a pas. Et très clairement, il y a des groupes parlementaires comme les Républicains, finalement, sous prétexte de dire oui, nous on écoute le peuple, vous comprenez, on est contre la réforme des retraites, il ne faut pas les faire travailler, ils vont dans ce sens-là. Et très clairement, c'est passé à 9 voix, sauf que dehors, là on est à la 9e manifestation. Les manifestations précédentes, il y a eu plus de 3 millions de Français qui sont descendus dans la rue. Il n'écoute pas. Il est dans sa logique économique. Et ce qui est écœurant et ce qui est même assez malsain en France, c'est qu'il est en train d'enrichir un terreau qui est propice à des faits qui vont être graves. Je m'explique. Il passe avec 9 voix, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'a pas cette majorité, mais il va engrainer et il va construire quelque chose pour que
pour que pourquoi il a été élu, il puisse passer. Mais il n'a pas été élu avec une majorité de Français qui ont voté pour lui. Ce qui était gagnant dans ce vote pour les présidentielles, c'était qu'il y avait plus de 50% de gens qui n'ont pas été votés. Finalement, il a été élu avec 24% de la masse française qui est passée. Voilà. Et donc, il contourne la législation pour nous imposer les 49.3, pour nous imposer du 47.1 et pour imposer des 44.9 au niveau du Sénat. Non, c'est une stratégie réglementaire. Attention, c'est une stratégie comment je pourrais dire, juridique et réglementaire qui est très malsaine. On n'avait jamais vu ça dans la Ve République. Et pour vous, est-ce que les situations dans les hôpitaux sont de plus en plus difficiles? Elle est catastrophique. Bien sûr, tous les ans, c'est triste à dire, mais tous les ans, il y a des gens qui meurent sur les brancards parce qu'on ne peut pas s'en occuper. La politique de Macron, elle a été déclenchée par Bachelot. Hein, vous voyez, ça remonte à très très loin. On supprime des postes, on a supprimé des postes parce que l'emploi est une barrière, est une balance et un ajustement économique. En rendant des emplois, ils mettaient leur balance économique à zéro. Sauf qu'on a rendu tellement d'emplois qu'on a été obligé de fermer des lits parce qu'on ne pouvait plus s'en occuper des patients. La troisième nation la plus riche, d'accord, on fait partie du G7, on n'est pas capable de donner de l'argent à l'hôpital public pour qu'il puisse s'occuper correctement et soigner correctement les gens. Et nous faire travailler 2 ans de plus, c'est pas possible. C'est pas possible, on a des toilettes à faire. Moi, je suis infirmier anesthésiste. À 64 ans, je vais avoir le dos complètement abîmé, je vais être usé physiquement et usé psychologiquement. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens de plus de 64 ans qui viennent, ou même 60 ans qui viennent m'endormir. Je veux être sécurisé dans mon anesthésie. Avant, c'est 62 ans, c'est ça? Hein? Avant, pour vous, la retraite, c'est 62 ans. Ouais, elle était même à 55 ans avant, vous voyez. 75% de la population. Il y a eu période à 55, après on l'a montée à 60 et puis maintenant ils veulent la passer à 64. Mais pourquoi ils veulent la passer à 64? Parce que c'est la première marche, parce qu'on devine bien que derrière il y a Bruxelles qui pousse et qui vont vouloir nous faire travailler jusqu'à 68 ans. On s'est battu pour gagner la retraite À 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. Les premières manifs, c'était très syndiqué, beaucoup de syndicats, etc. Et là, on voit que c'est beaucoup de cortèges d'étudiants, de lycéens. C'est très divers et c'est génial. Bon, ça veut dire que, comme je le disais, au-delà du fond, parce que là, la réforme, elle est totalement injuste, mais au-delà du fond, le problème, il est sur la forme et que les jeunes sentent que ce gouvernement ne pratique pas une politique démocratique et qu'il n'écoute pas son peuple. Hein. Voilà, c'est tout. Et donc, société qui n'offre que le chômage et la précarité. Voilà, bah donc sur la forme, c'est pas possible. Voilà. Après sur le fond, je pourrais en parler, mais là, je pense que c'est pas l'objet. En fait, c'est un super mouvement. C'est super réjouissant de voir autant de monde avec des profils divers, parce que moi, comme je l'ai déjà dit, hein, j'ai fait des études jusqu'à 25-26 ans, donc. La réforme à la limite d'âge à 64 ans, elle me concerne pas. Hein. Mais je défile pas pour moi, hein. Je défile
pour qu'on fasse une vraie réforme juste, qui tienne compte de la diversité des parcours, du fait qu'on n'a pas tous les mêmes carrières, les mêmes difficultés au travail. Il y a des gens, moi je travaille dans un bureau, je suis privilégié, hein. Il y a des gens qui ont des carrières professionnelles difficiles et pour lesquelles rajouter 2 ans, c'est juste pas possible. Voilà. Donc si on continue comme ça, c'est vraiment ultra dangereux pour notre démocratie, parce que la prochaine fois, des gens comme moi qui ont fait l'effort de se déplacer pour voter Macron, pas pour son programme, hein, parce qu'on voulait faire barrage à Marine Le Pen, ils ne se déplaceront pas. Et si on continue comme ça, la prochaine fois, on ira à droit au Front National. Donc symboliquement, c'est très très fort ce qui est en train de se passer. C'est un tournant de notre démocratie, je pense. Ils préfèrent dialoguer avec les gens qui n'ont aucun mandat, qui ne sont pas légitimes. Et donc ils n'écoutent pas la démocratie sociale, celle des syndicats. Ils n'écoutent pas la démocratie parlementaire, celle des députés. Voilà, qui écoute-t-il? Je sais pas. On est arrivé à une impasse, quoi, là. C'est assez terrible. Vous avez regretté d'avoir voté Macron, alors? Non, en fait, j'ai pas voté Macron, hein, j'ai voté contre Marine Le Pen. C'est quand même une différence très forte. J'ai pas voté, je sais pas à quel moment il a pu imaginer que les gens avaient voté pour son programme. Non, les gens ont voté contre Marine Le Pen et ont souhaité faire barrage à l'extrême droite. Mais le résultat aujourd'hui, c'est que manifestement, il applique son programme. Il n'a pas compris que ce n'était pas du tout ce pourquoi il était élu. Et nous, les Rosy, donc nous sommes des femmes et nous sommes les premières victimes de cette réforme. Parce que les femmes ont souvent des carrières hachées avec les maternités, des changements de job. Et donc, nous sommes les premières victimes et nous serons contraintes de travailler au minimum 2 ans, mais dans certains cas plus. Donc là, la loi est passée. La loi est passée en force et de façon antidémocratique avec le 49-3. Donc ça met tous les démocrates, quels que soient les partis politiques, en colère. Parce que c'est pas une façon de gouverner, c'est un passage en force. Vous êtes triste? Oui, je suis triste, surtout pour toutes les générations à venir. Moi, je suis retraitée, j'ai cette chance-là de ne pas avoir subi mais par solidarité avec toutes les générations, je trouve important de faire un autre modèle de société plus égalitaire et plus juste. Et quel est votre message à passer à président Macron? Qu'il faut qu'il arrête de s'obstiner. C'est impossible de gouverner comme ça. Il a encore 4 ans à faire et c'est impossible. De toute façon, on ne va pas laisser passer. La population est déterminée. Tous les syndicats sont unis, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps en France. Et donc là, il ne mesure pas, à mon avis, la colère qui est née de son obstination. Et donc, il faut qu'il lâche cette réforme, elle est trop injuste pour tous. Vous pensez qu'il va y avoir une révolution si jamais ça reste comme ça? Je pense que ça peut dégénérer, effectivement. Je pense que les gens, là, sont arrivés à un seuil pour beaucoup de difficultés entre l'inflation, l'après-Covid, et ils n'ont plus rien à perdre. Et des gens qui n'ont plus rien à perdre sont prêts à tout et sont déterminés. Et là, en plus, nous sommes solidaires. Et ça, c'est important. Les jeunes, les moins jeunes, les âgés, tout le monde est ensemble, unis. Et donc, il a un front comme il n'a jamais eu en face de lui. Juste pour dire à Macron, tu nous as mis dans la rue et t'es dans la merde parce qu'on ne rentrera pas chez nous tant que tu n'auras pas lâché. C'est une retraite qui est injuste pour les gens.
comment dire, qui ne va pas toucher les hautes classes de la société, les gens qui ont fait des études, etc. Ça ne va rien changer pour eux. Mais ça va changer pour les ouvriers, pour les infirmières, etc. Moi, j'ai une bonne situation. Donc, ce n'est pas pour moi que je suis ici. C'est par solidarité. Okay. Et votre message à passer à Macron sur votre papier, qu'est-ce que le message? Derrière. Macron, QI 165, intelligence sociale 0. Donc, depuis le président Je pense que non seulement Macron mène une politique injuste, mais en plus ses propos sont provocateurs. Il ne se rend absolument pas compte de la portée de ce qu'il dit. Il est vraiment dans sa bulle. Mais bon, il n'est peut-être pas le seul, mais en attendant, c'est lui notre président. Et vous avez voté pour Macron? J'ai voté pour Macron pour ne pas avoir Marine Le Pen du Front National. J'ai donc donné ma voix de gauche à Macron. Et il oublie qu'il a été élu avec des voix de gauche. Mais vous regrettez? Non, je préfère Macron que Marine Le Pen. C'est du mépris le plus total. C'est du mépris, il n'écoute absolument pas. Et il se permet de nous comparer aux manifestants qui sont pour Trump, qui ont attaqué le Capitole. Donc franchement, c'est absolument indigne d'un président. Voilà. Mais comment vous comptez faire si, de toute façon, il ne changera pas, il va pousser, c'est-à-dire c'est déjà validé, de toute façon pour lui c'est fini. Oui, mais c'est l'épreuve de force, donc en fait c'est lui qui va plier à un moment. On va lui faire comprendre. D'accord. Et quel est les élèves, parce qu'il y a des lycées, il y a des professeurs, il y a aussi je vois beaucoup d'étudiants, des jeunes. Et quel est leur avis en fait sur ça? Les jeunes, ils sont scandalisés par l'utilisation du 49.3. Ils sont scandalisés qu'une loi puisse passer sans le vote du Parlement. Ils voient ça comme un déni de démocratie total. Et vous sentez que la France est aussi vers une dictature ou vers la fin de la démocratie? On y tient, notre démocratie en tout cas. On y tient et la démocratie c'est le peuple. Et le peuple il est dans la rue, même si Macron il veut pas l'entendre. C'est une atteinte, c'est un mépris profond du peuple français. Parce que les députés c'est une chose, l'Assemblée c'est une chose, mais la vérité du pouvoir, elle est dans la rue, elle est dans le peuple, c'est eux qui exercent le pouvoir, c'est eux qui sont souverains. Et le 49.3 c'est une atteinte des plus violentes, et violentes symboliquement mais aussi violentes physiquement, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le 49.3 il est justifié il s'applique dans la rue par des répressions policières contre les manifestants. C'est quasiment 500 inculpations depuis le 49.3, et ça c'est tout à fait inacceptable, et nous on est contre ce système parce qu'ils n'écoutent pas l'Assemblée, ils n'écoutent pas la démocratie parlementaire, ils n'écoutent pas non plus les sondages, ils n'écoutent pas l'opinion publique. Alors la seule chose qu'il faut faire c'est les taper là où ça fait mal, c'est-à-dire dans leurs intérêts propres, leurs intérêts privés, par la grève générale. Voilà, c'est ce qu'il faut, il faut généraliser la grève. Mais est-ce que vous pensez la grève générale répétée, est-ce qu'en fin de compte c'est le peuple qui sont aussi des victimes? Qui sont aussi victimes de la grève générale? Non, en réalité, ça c'est un discours qui est utile pour diviser le prolétariat, c'est-à-dire on divise les classes populaires en disant regardez, vos enfants sont en danger parce qu'il y a des poubelles partout, etc. C'est du délire, c'est faux. La majorité des gens soutiennent la grève, et la grève c'est un outil depuis des années, ça fait 200 ans, 300 ans qu'on fait la grève, et même ça remonte aux Égyptiens, on a toujours fait grève parce que c'est le moyen de faire imposer sa volonté. Et c'est comme ça fout le bordel, mais le bordel c'est ça qui provoque la Macronie, c'est ça qui leur fait peur, et c'est vers là qu'il faut aller. Voilà, donc
Moi, enfin, si vous voulez, les discours qui disent la grève a des conséquences sur les travailleurs, non, il faut que les travailleurs s'unissent. Il faut qu'ils s'unissent. Il faut que tous les travailleurs qui sont là, qui peuvent nous entendre et qui disent bon bah moi, je sais pas, j'ai peur pour mes enfants, j'ai pas envie de ce bordel. Et ben non, il faut qu'on aille à fond là-dedans. Il faut qu'on s'engage à fond dans ce mouvement pour faire basculer le gouvernement et pour faire basculer, pour que la lutte gagne, pour que la lutte paye. Voilà. Vous sentez le gouvernement, le président français méprise le peuple? Ah mais le président français, c'est bien sûr qu'il méprise le peuple. C'est pas le président français, c'est le président du 440, c'est le président des patrons. C'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de scandales qui sortent. On avait connu Benalla, on connaît tous les ministres qui ont des affaires sur eux et qui restent au pouvoir alors qu'il avait dit lui-même que si on était mis en examen, on devait démissionner. Enfin oui, ce président-là, il est détesté aujourd'hui par une majorité de Français et il peut plus gouverner. Il faut qu'il laisse sa place à un autre parce que là, c'est plus possible. Et il faut surtout que nous, étudiants, lycéens, apprentis, travailleurs, on s'organise. Parce qu'en face, ils sont très forts pour défendre leurs intérêts et nous, on est très faibles. Le gouvernement, et Macron l'a encore dit hier, il a dit que le peuple n'avait pas de légitimité face aux élus. On pourrait être d'accord avec ça, mais le problème c'est qu'il n'a même pas écouté les élus en faisant directement passer la réforme au 49.3 en fait. Donc au bout d'un moment, si on n'écoute ni le peuple, ni les élus qui sont élus par le peuple, bah, en démocratie, ça commence à être compliqué. Macron, j'ai dit, la démocratie, mais le peuple, c'est nous, on restera unis. Macron, j'ai dit, la démocratie, mais le peuple, c'est nous, et on restera unis.